Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur votre tirage pour le mois de mars 2024. Alors, ce mois-ci, pour votre tirage général, on va utiliser un tarot et l'oracle des miroirs. On va laisser parler les cartes, hein, les amis. On va accueillir tout simplement les messages. Je ne vais pas faire secteur par secteur comme je fais quelquefois. On change un petit peu de temps en temps. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, les scorpions? Oui, bien sûr, on va faire une guidance spéciale pour le domaine sentimental. Et là, nous utiliserons l'oracle des anges de l'amour et l'oracle coup de cœur. Allez, on y va, les scorpions, donc pour votre mois de mars. Quels sont les messages? Et on va démarrer déjà avec le tarot. Alors, le mois de mars, pour le signe du scorpion, s'il vous plaît, les messages pour le signe du scorpion. Mars 2024 pour le signe du scorpion. Alors, on a un 6 d'épée, on parle de période de transition, voire de départ aussi. On quitte une situation qui nous a demandé énormément d'énergie et de laquelle aujourd'hui on a envie de se protéger, voyez, parce que vous avez le 7 de bâton. Donc, plutôt que de subir la situation, hein, parce qu'on voit que c'est une situation qui vous a demandé peut-être de résister, voire même de batailler, eh bien, vous préférez, amis scorpions, vous en éloigner. Vous préférez la fuite, entre guillemets. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Maintenant, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Amis scorpions, ça va dépendre d'un scorpion à un autre, parce que c'est très général, hein, la guidance, ne l'oubliez pas. Donc, on va tirer 5 cartes dans un premier temps. Le 6 d'épée, en général, c'est quand on s'éloigne d'une situation qui a été particulièrement difficile et douloureuse, hein, je le précise. C'est quand c'est une situation qui nous a fait du mal en général. Alors, ici, nous avons un 8 de denier. On va plutôt parler du travail. Oui, avec la reine de denier, on voit qu'on est en train de faire plein de choses sur ce mois de mars. Les scorpions, on est très occupé par son activité professionnelle. C'est possible qu'il y ait certains scorpions d'ailleurs qui bénéficient après une période, on va dire, de travail très concentré, très acharné, que vous puissiez bénéficier éventuellement d'une reconnaissance professionnelle, voire, je pense, certains scorpions vont grimper les échelons ici sur ce mois de mars. Alors, on voit que avec ce 9 de bâton, vous avez dû quand même fournir énormément d'énergie, d'investissement de votre part. D'ailleurs, le 8 de denier, c'est une personne qui est très consciencieuse, qui est très appliquée à la tâche, hein, qui est vraiment très sérieux et puis surtout qui fait les choses dans les moindres détails. Ça, les scorpions, on voit que ce travail que vous avez fait, hein, tout ce que vous avez investi de vous-même avec toutes vos compétences, etc., eh bien, vous allez pouvoir obtenir en fait une compensation, voire peut-être une augmentation, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est fait pour vous récompenser de ce travail accompli. Ce que je suis en train de dire, c'est valable aussi pour les personnes qui sont à leur compte. Hein. Vous avez travaillé extrêmement dur, de façon acharnée sur un projet ou sur votre entreprise. Et puis là, il y a les sous qui rentrent, les scorpions, parce qu'on est quand même sur des deniers, hein, avec la reine de denier et le roi de denier. On arrive à un stade où on peut être totalement satisfait de soi-même, même sur le plan matériel. On va dire que c'est confortable. Mais on voit bien que ça n'a pas été forcément facile et évident. Alors, avec la lune, les scorpions, sur ce mois de mars, vous pouvez ressentir aussi un moment de flottement. Ça peut être des doutes qui refont surface ou alors des angoisses, des inquiétudes. Hein. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a encore peut-être des derniers efforts à fournir avant que vous puissiez obtenir la place que vous méritez, entre guillemets. C'est extrêmement symbolique ce que je vous dis, mais c'est tout à fait applicable dans la vie réelle, dans le concret, parce qu'on est sur des deniers. Donc,
des évolutions de carrière pour beaucoup de scorpions sur ce mois de mars, une amélioration de votre rémunération, ou bien pour les scorpions qui sont à leur compte, pour moi, c'est un chiffre d'affaires qui est vraiment très, très satisfaisant. Et on voit que petit à petit, vous êtes en train de construire un empire. Donc, on parle vraiment de réussite, mais une réussite qui est fiable et durable dans le temps. Avec ce roi de denier, on est vraiment sur la maturité d'un projet ici. Et là, en l'occurrence, on est vraiment sur un projet professionnel. Pour certains scorpions, il peut être question d'ailleurs de s'être battu dans un domaine qui fait appel à votre esprit créatif avec la lune. C'est ça, vous êtes en train peut-être de travailler sur un projet qui fait appel à votre imagination, votre esprit créatif, et ça finit par payer après beaucoup d'efforts. Alors, on va poursuivre les scorpions, mais pour l'instant, c'est un très beau message. Donc, la vie professionnelle, c'est excellent sur ce mois de mars. Vous êtes en pleine progression, en plein développement, même s'il y a des moments où vous doutez de vous-même ou vous vous demandez si ça vaut la peine. Non, non. Ne lâchez rien parce que vos efforts seront récompensés. Et surtout, on va reconnaître vos compétences et vos efforts, si vous êtes salarié par exemple. Alors, ici, nous avons le 7 de coupe avec la reine d'épée. Alors, c'est vrai que sur ce mois de mars, on va aussi parler de la vie relationnelle et sentimentale. Regardez-moi ça. On a aussi un beau 2 de coupe, un as de bâton et un as de coupe. Alors ici, je vois vraiment la possibilité pour les scorpions qui sont célibataires d'entamer une relation sentimentale, amoureuse, de faire une rencontre. Si cette personne n'est pas encore là, pour moi, ici, il y a la notion de nouvel amour qui ressort avec l'as de coupe et le 2 de coupe. Alors, c'est un nouvel amour, mais qui très rapidement suscite de la passion, un intérêt, de la curiosité. Il y a quelque chose qui se réveille en vous, mais c'est quelque chose qui est mutuel parce que vous avez le 2 de coupe. Donc, on voit que c'est vraiment une énergie qui est réciproque et que vous allez tomber sur quelqu'un où ça va passer tout de suite, parce que je vois que très vite on s'emballe avec l'as de bâton. Ça peut aller d'ailleurs très très vite entre vous, faire la rencontre et puis très vite il y a des sentiments qui se développent, du désir. On est bien avec l'autre. Le 2 de coupe, c'est quand on est vraiment en fusion avec l'autre personne. On est extrêmement connecté. On a l'impression déjà de se connaître parfaitement. Mais avant ça, pour les scorpions, ce qu'on voit, c'est qu'avec le 7 de coupe et la reine d'épée, on voit que vous avez quand même pas mal de sollicitations extérieures sur le plan sentimental. Là, il y a une personne, une relation qui se dégage en particulier, mais il y a d'autres personnes qui gravitent autour de vous. Mais vous êtes quand même très conscient et très lucide. Vous savez exactement avec cette reine d'épée ce que vous voulez, quel type de relation vous voulez, quel type de personne vous voulez dans votre vie. Et vous saurez faire le choix qui est on va dire, le mieux pour vous. Parce que le 7 de coupe, c'est vrai qu'il y a plein d'options. On a l'impression que vous plaisez beaucoup, c'est ça. Vous plaisez très certainement, mais dans le tas, il y a des gens qui sont peut-être pas du tout intéressants pour vous, ou alors ça correspond pas à ce que vous cherchez. C'est ça. Il y a plusieurs propositions, mais tout n'est pas bon à prendre. Mais comme vous avez cette reine d'épée, on voit bien que vous savez exactement ce vers quoi vous voulez aller dans votre vie sentimentale et amoureuse. Et puis ça va faire tilt avec la bonne personne. Donc on parle d'une abondance ici aussi sur le plan émotionnel et sentimental. Amis Scorpion, votre tirage pour l'instant il est magnifique. On parle d'une guérison du cœur, de passion, de très très belle entente. Donc sur le plan professionnel et sur le plan sentimental, c'est tout bon pour l'instant, amis Scorpion. Allez, on poursuit avec l'oracle des miroirs. Alors, pour nos amis Scorpions, on parle d'une période de changement sur ce mois de mars.
de la culpabilité. Alors là, on vous dit, pour moi, je le vois plus comme un conseil, ami Scorpion. J'ai l'impression que vous êtes en train d'évoluer et de changer. Vous voyez, vous étiez peut-être dans la culpabilité auparavant. Vous aviez peut-être tendance à trop vous soucier des autres et d'ailleurs de faire les choses en fonction des autres, hein, en vous faisant passer en dernier. J'ai l'impression qu'ici, ça change. C'est vous qui êtes en train de vous transformer par rapport à ça, hein. Je regarde ce qu'on a en dessous. En plus, on parle d'une réussite et d'une victoire, notamment par rapport à la famille et aux enfants ici. Alors, ça peut être aussi un enfant qui réussit, hein, par exemple un examen ou alors qui a trouvé du travail. Ça peut être ça également. Ou alors, aussi, autre message par rapport à cette culpabilité dont je vous ai parlé à la coupe, hein, c'est peut-être que vous vous sentiez auparavant coupable par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants. Vous avez peut-être eu l'impression de ne pas toujours avoir fait ce qu'il fallait. Et ça, c'est en train de changer. Finalement, vous êtes fiers de vos enfants et de ce qu'ils sont devenus. Et ça, c'est grâce à vous aussi, de l'éducation que vous leur avez donnée. Vous voyez, on a l'impression que c'est aussi un regard qui change sur vous-même, mais en tant que figure parentale. Alors, 5 cartes amis Scorpion pour continuer votre guidance. Alors ici, on a la femme avec le carrefour, la croisée des chemins. Donc, on va parler de choix, de décision. On a la distance, on a la réunion et nous avons le compromis. Oh, c'est beau aussi, c'est positif également. Donc là, ici, il y a une femme qui fait un choix. Alors, ça peut être vous, ami Scorpion, si vous êtes une femme, bien sûr. Donc, ça veut dire que la décision vous appartient et vous revient. Peut-être pour vous réunir avec quelqu'un, hein, vous voyez, vous rapprocher soit d'une personne. Alors, ça peut concerner effectivement le domaine sentimental parce que là, on a vu qu'il y a une très belle relation qui est en train de se mettre en place dans votre vie sentimentale. Mais ça peut être aussi l'envie de déménager pour vous rapprocher, par exemple, de votre famille, de vos enfants, hein. Parce que là, avec la réunion, on parle d'un groupe. Vous voyez, avec la distance, vous êtes peut-être éloigné de certains proches, hein, et vous avez le désir ou le projet de vous rapprocher de ces personnes. En tout cas, on ne prend pas cette décision complètement seule quand même. Vous voyez, on voit qu'on en discute avec l'entourage et qu'on passe un accord avec ces personnes-là. Donc, on se met d'accord sur quelque chose peut-être pour se retrouver. Si vous êtes un homme, ami Scorpion, c'est cette femme qui prend la décision, hein, peut-être de réduire la distance entre vous, s'il y a une distance géographique. On va poursuivre les Scorpions. On va tirer une dernière ligne pour vos énergies générales avant de passer à votre tirage sentimental, même si on a vu déjà pas mal de choses intéressantes dans ce domaine. Oh, le beau cadeau, l'homme. Alors ici, on a un couple, hein, vous voyez, on prend une décision pour soi, pour le couple, hein, entre un homme et une femme. Il y a un moment crucial. Ici, on dirait que c'est un tournant dans votre vie, hein, pour le domaine relationnel. Les Scorpions. Vous avez la clairvoyance. La clairvoyance, aussi, on essaye d'anticiper les choses. On anticipe l'avenir, le futur. On a des doutes, par contre, par rapport au côté, je vais dire, plus pratique, hein, plus pragmatique, parce qu'on a la loi. Donc peut-être que vous avez des difficultés, mais qui seraient d'ordre administratif pour mettre ce projet en place avec cette personne, peut-être pour vous rapprocher. Donc tout ce qui est paperasse, tout ce qui est légal aussi, hein, si par exemple c'est pour rejoindre quelqu'un mais qui habite à l'étranger, je vais donner cet exemple-là, eh bien vous avez peut-être des interrogations quant à la faisabilité des choses d'un point de vue administratif. Donc on voit qu'ici il y a aussi une petite période, on va dire, de flottement et d'interrogation, de doute. Aussi peut-être que vous allez vous poser la question, ami Scorpion, est-ce que c'est la bonne décision malgré ce bonheur ici entre vous et cette personne? Est-ce que c'est la bonne décision pour vous?
Est-ce que vous allez avoir des craintes de le regretter aussi dans le futur? Ça peut être ça. Mais ça ne me semble pas bien méchant en tout cas. Très beau tirage général, amis Scorpion. Hein. On va maintenant passer d'ailleurs à vos énergies relationnelles et sentimentales. Mais en tout cas, la passion, si vous êtes célibataire, les Scorpions, la passion, l'amour va faire son entrée dans votre vie hein, sur le mois de mars. Alors, on va démarrer votre tirage sentimental avec quelques petites cartes des anges de l'amour. Allez, le signe du Scorpion pour la période donc du mois de mars. Le signe du Scorpion pour la période du mois de mars. Et nous avons regardé, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et ici, nous avons resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, il faut cultiver ce qu'on appelle la loi de l'attraction en restant très positif par rapport à sa vie sentimentale. Ami Scorpion, mais d'après ce qu'on a vu, hein, déjà dans votre tirage général, vous avez des super belles énergies hein, concernant le domaine amoureux. Alors, ici, deux petites cartes hein, supplémentaires. On vous dit que vous méritez l'amour. Donc, n'en doutez pas, hein, les Scorpions. Même s'il y a des personnes qui vous ont plutôt maltraité ou que vous avez subi dans votre vie amoureuse des déceptions, vous méritez l'amour. Hein, ça ne vient pas de vous, les problématiques. Et ici, on vous dit aussi, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, vous pouvez vous rapprocher de vos amis si, par exemple, vous avez des inquiétudes, des angoisses. Il ne faut pas hésiter à solliciter les personnes autour de vous. Hein. Ici, si on vous donne ce conseil, hein, c'est peut-être parce que vous avez tendance à trop refouler au fond de vous, je pense. Ou bien peut-être que par fierté aussi, vous avez du mal à exprimer quand ça va pas bien, hein, quand vous avez des petits coups de mou, etc. Bah, les proches, les amis, c'est fait aussi pour les moments un petit peu plus difficiles et pas uniquement quand tout va bien. Sinon, c'est pas des vrais amis. Donc, n'hésitez pas hein, à solliciter votre cercle amical si vous en ressentez le besoin. Et puis aussi, ce que je vois, c'est que peut-être que dans votre entourage amical, il y a, je suis en train de penser à ça, peut-être que vos amis peuvent vous aider à rencontrer d'autres personnes si vous êtes célibataire, par exemple. Hein. Ça se fait, ça encore, hein, faire des rencontres par personne interposée. Alors, maintenant, après ces beaux messages, on va poursuivre avec l'oracle coup de cœur, les Scorpions. Alors, pour votre mois de mars, amis Scorpions, pour votre mois de mars, vous avez le déclic. Donc ici, on va parler de prise de conscience, de déclic, de compréhension. C'est aussi peut-être des secrets, des révélations que l'on fait où on a peut-être plus de facilité à se montrer complètement à nu. Hein, parce que vous voyez ici, il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors ça peut être vous, comme ça peut être le partenaire, mais dans ces cas-là, c'est une énergie qui change. Hein, quelqu'un qui avait peut-être tendance à se protéger derrière une personnalité ou une apparence, hein, et qui tout à coup se révèle tel qu'il est. C'est pas forcément négatif, hein, parce que quelquefois on peut avoir des bonnes surprises, au contraire, ça va dépendre, ou bien c'est vous hein, qui subissez cette compréhension, ce déclic, cette transformation. Allez, 5 cartes pour les Scorpions pour la période du mois de mars. Alors, ici, on a la croix. Il y a quelque chose qui a pesé longtemps dans votre vie amoureuse, mais c'est la fin. On prend, vous voyez, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train
vraiment d'ancrer les choses dans votre vie sentimentale. Regardez-moi comme c'est beau, comme c'est beau. Vous avez dépassé toutes les difficultés, quelle que soit votre situation d'ailleurs, que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez gagné en maturité et en sagesse. Et surtout, vous avez compris que, je parle pour les personnes qui sont en lien hein, déjà. Là, vous avez compris qu'avec la personne avec qui vous êtes, c'est la personne avec qui vous avez envie de vieillir peut-être. Vous voyez, on a l'image des parents, on a l'image du vieux couple. Hein, donc c'est pas péjoratif quand on parle de vieux couple, c'est-à-dire que on a envie de faire un bout de chemin avec cette personne-là et puis surtout on a dépassé aussi ce stade de la passion où c'est tout feu, tout flamme. On est dans quelque chose peut-être de beaucoup plus profond. Et les difficultés que vous avez rencontrées ensemble, je dirais même que ça vous a fait mûrir et grandir. Ça vous a peut-être même rapproché quelque part. Hein. Et voyez, vous avez le destin, donc ça indique tout simplement qu'aujourd'hui vous êtes à votre place, là où vous êtes et avec la personne avec qui vous êtes destinés de toute façon l'un à l'autre. Alors la lumière, c'est aussi cette compréhension-là qui vous parvient, mais qui parvient aussi peut-être à l'autre personne. Et le repos, eh bien, c'est quand on a l'esprit tranquille, ça y est, hein, les galères, les petites merdes, excusez-moi le mot, sont déjà derrière. Vous êtes en train de basculer sur complètement autre chose. J'ai pas envie forcément d'aller plus loin pour votre tirage sentimental. Les scorpions, il est très clair, très beau, très limpide. C'est peut-être aussi une envie de créer une famille. Je ne l'ai pas dit, mais peut-être que vous avez envie d'être parent hein, et que vous allez décider ça sur ce mois de mars. C'est une étape encore supérieure dans votre lien et dans votre relation. Pour les personnes qui sont célibataires, je vous ai déjà parlé dans votre tirage général de ce qui pouvait vous attendre sur le plan sentimental. Là, ici, c'est un petit peu le même message. Hein. C'est une très belle rencontre avec qui vous allez faire un très bon bout de chemin. C'est-à-dire, c'est la personne, pareil, que l'univers vous destine. Et avec cette énergie des parents, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est très mature, hein, qui a vraiment une expérience de la vie, qui a peut-être même souffert, hein, peut-être comme vous d'ailleurs, et qui aujourd'hui a un regard très posé, très mature, sur la vie amoureuse et sentimentale. Et là, dans ces cas-là, on peut vous dire, vous pouvez y aller les yeux fermés avec cette personne, vous voyez, avec cette énergie du repos. Voilà, amis Scorpions, eh bien, un super beau mois pour vous. Profitez bien. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye, les amis.